l'apparition d'Internet, la connaissance était partagée entre le professeur et les étudiants, avec la possibilité de l'enseignant de pouvoir synthétiser et d'analyser les données pour pouvoir sortir quelque chose concernant la connaissance qu'il transmet. Mais aujourd'hui, on a vu un intrus qui est entré dans notre monde universitaire et il a impacté positivement ou négativement notre monde universitaire. C'est une application. Aujourd'hui, on va parler des applications de l'intelligence artificielle, mais le plus important dans ce que nous allons traiter aujourd'hui, c'est beaucoup plus ChatGPT, qui a transformé complètement le paysage de notre monde universitaire et qui a bouleversé le domaine du travail des enseignants, particulièrement le système d'évaluation qui n'est plus un système qui nous permet de travailler sur les différentes méthodes, les anciennes méthodes d'évaluation, et qui va nous permettre de chercher comment peut-on contourner ce problème de l'intelligence artificielle dans nos entrées. Alors il est vrai que beaucoup d'universités à travers le monde ont interdit l'utilisation de ChatGPT dans les universités. Le Maroc n'en a pas fait comme ça. Au Maroc, ils ont décidé de laisser les choses comme elles sont. Au Maroc, on a, je ne sais pas si vous avez entendu parler du pacte qui a été défini par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui impose la digitalisation, et qui dit digitalisation dit numérisation, et qui dit numérisation dit l'intelligence artificielle. Et donc, nous, en tant que chercheurs, en tant que professeurs universitaires, nous sommes obligés de chercher comment on peut utiliser à bon escient cette intelligence artificielle. J'espère que lors de ce colloque et des colloques qui vont venir, vont nous permettre d'avoir au moins une voie que nous devons suivre pour réguler l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, je rejoins le professeur Amrani pour dire que l'idée d'interdire les generative AI, ça me paraît vraiment absurde. C'est l'outil qu'on doit s'approprier. Peut-être on doit penser à notre façon de faire les rapports classiques de 60 pages, les petites mémoires trop simples. Peut-être il faut augmenter la difficulté et prendre en considération qu'on a cet outil. Actuellement, j'adore quand je génère des systématiques review en 2 jours. On gagnait énormément de temps, c'est pas comme il y a juste 2 ans où ça me prenait 6 mois à une année juste pour savoir où on doit aller dans un sujet. En tant que directeur de l'équipe de l'ENSEP de Marrakech, ce colloque va nous permettre de consolider la collaboration entre l'ENSEP de Marrakech et l'école HEC dans le domaine de la recherche scientifique sur plusieurs domaines. Et ce colloque, ce n'est qu'un début et un chemin vers d'autres manifestations et des projets d'avenir à développer. J'aimerais prendre un moment pour remercier le président de l'HEC pour son soutien financier et moral afin de réussir cette manifestation. Je remercie également l'incroyable comité d'organisation pour son travail au sein afin de réussir ce colloque, en particulier le professeur Abdou. Je tiens aussi à remercier vivement les conférenciers d'avoir accepté notre invitation pour enrichir ce colloque par le partage de leur savoir autour de la thématique du colloque d'intelligence artificielle et ses applications. Je me réjouis les doctorants participants à avoir soumis leur article pour enrichir le débat autour de cette thématique. Imaginez un monde où les machines peuvent apprendre, raisonner et agir de manière autonome.
surpassant même les capacités humaines dans certains domaines. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est la réalité de l'intelligence artificielle. Une technologie qui révolutionne notre monde à un rythme fulgurant. Aujourd'hui, nous nous rassemblons ici, à l'école HEC, pour explorer les vastes possibilités de l'intelligence artificielle et ses applications concrètes dans les domaines de la santé, de l'énergie, de l'environnement, de la finance et de l'éducation.